Ils disaient prier le Christ, mais on les accusa d'adorer un démon dont le nom est désormais connu de tous, Baphomet. Vendredi 13 octobre 1307. À l'aube, une armée silencieuse frappe aux portes de toutes les commanderies du Temple. Partout en France, les Templiers tombent, tous, en une seule nuit. Mais pourquoi? Remontons le fil du temps. Les Templiers, les pauvres chevaliers du Christ, sont nés dans le sang des croisades. Des moines soldats au service de Dieu, auréolés d'un prestige sacré, liés à Jérusalem et au Saint-Sépulcre. Mais très vite, leur mission change. Ils bâtissent un empire, inventent la banque moderne, prêtent aux rois, aux papes, aux puissants. Ils possèdent des milliers de terres, châteaux et commanderies à travers l'Europe et le Proche-Orient. Et surtout, ils deviennent intouchables, protégés par une bulle papale qui les exempte de toute autorité, de toute taxe. Trop riches, trop puissants, trop secrets. Le roi de France, Philippe le Bel, les craint autant qu'il les envie. Et surtout, il leur doit une fortune, une dette qu'il ne peut pas rembourser. Alors, il frappe, fort, brutalement. Ce vendredi 13, sur son ordre, tous les Templiers sont arrêtés. En même temps, un coup de filet sans précédent, et bientôt, les aveux, arrachés dans les geôles, sous la torture. Une torture qui va durer plusieurs années. Ils auraient craché sur la croix, adoré une tête mystérieuse, pratiqué des rituels occultes, et surtout, ils auraient vénéré un nom interdit, Baphomet. Mais qui est Baphomet? Un démon, un ancien dieu païen, un symbole alchimique, une entité mi-lumière, mi-ténèbres, gardienne d'un savoir interdit? Certains avancent même qu'il s'agissait de Mahomet, et que les Templiers auraient rapporté d'Orient, une foi mystique découverte à Jérusalem. Ou bien n'était-ce qu'un prétexte pour les anéantir? Après des années de procès, le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif sur l'île de la Cité, à Paris. Avant de mourir, il lance une malédiction. Pape Clément, roi Philippe, je vous cite à comparaître devant le tribunal de Dieu. Peu après, les deux meurent mystérieusement, comme si la malédiction les avait touchés. Depuis ce jour, le vendredi 13 est marqué d'un sceau maudit, et le nom de Baphomet continue de hanter les esprits. Mais une question demeure: les Templiers étaient-ils vraiment coupables, ou ont-ils été sacrifiés pour avoir touché un savoir trop ancien, trop puissant, trop dangereux?